Bien, encore le bonjour ou bonsoir, chers élèves de aide éducation 1. Merci encore de nous retrouver ici pour ce deuxième cours, la deuxième partie de notre cours. Toujours, nous sommes sur le milieu biogéographique. C'est le titre de notre leçon. Et pour la première partie, nous avons localisé les différents milieux biogéographiques. On fera un rappel de chaque milieu avant de exploiter la deuxième partie. La deuxième partie portera sur les caractéristiques des milieux biogéographiques. Pour mieux comprendre, nous allons partir zone par zone. Nous allons entamer la première zone. Et cette première zone va concerner la zone que j'appelle la zone chaude. La zone chaude. Je viens ici sur ma carte pour vous présenter cette zone chaude. C'est la zone qui est comprise entre les tropiques, c'est-à-dire qu'on appelle ici la zone équatoriale. C'est ce que nous allons voir. Donc, pour cela, voilà, on va présenter la zone chaude. Donc, présentation de la zone chaude. La semaine dernière, on avait dit que cette zone chaude occupait les 2/3 de la surface du globe, mais qu'elle s'étalait de part et d'autre de la ceinture équatoriale, entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Et qu'on a dit que ce vaste espace couvre la grande partie du continent africain, une partie de l'Amérique latine, le sud de l'Asie et de l'Océanie. Pour rappel, c'est ce qu'on avait dit. Mais aujourd'hui, on va caractériser cette zone avant de venir sur le tableau récapitulatif que j'ai ici, ce tableau-là. On va comprendre d'abord. Bien, donc je viens ici sur notre présentation. Je viens ici, le petit 1, le climat de la zone chaude. Je vais attaquer le climat de la zone chaude. Ça fait une spécificité du climat. Et cette zone chaude-là, il faut comprendre que ce sont les pluies qui vont déterminer les climats tropicaux, puisque la forte chaleur est présente partout. On a la chaleur partout. Donc, on va la spécifier par rapport aux pluies. Donc, les pluies permettent donc de différencier les types de climats et de différencier les types de climats. Et on en a 3. On va distinguer 3. D'abord, on a le climat équatorial, le long de la ceinture équatoriale. Il est humide et très pluvieux. Voilà. Donc, comme on l'a dit, je viens sur la carte pour vous faire comprendre ça. Le climat équatorial sera quelque part ici. Autour de ça, il va faire très très chaud, il va pleuvoir beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on appelle le climat équatorial. Ça sera le long de la ceinture équatoriale. C'est très pluvieux. On aura aussi le climat tropical qui est situé entre le climat équatorial pluvieux et le climat tropical sec. Il comprend 6 mois de sécheresse, 6 mois de pluie. C'est-à-dire c'est un climat, lorsqu'on s'éloigne de l'équateur, quand on s'éloigne de l'équateur, on va vers les tropiques. Voilà. Ici, c'est plus chaud. Maintenant, c'est loin de l'équateur, on va vers les tropiques. Ici, c'est moins chaud. Donc, en s'éloignant, on va sur ce climat-là, qui est le climat tropical humide. Il y a encore un peu de pluie. Parce qu'on s'éloigne de l'équateur. On n'est pas très loin de l'équateur, mais c'est encore humide. Là, l'exemple, le nord de la Côte d'Ivoire, par exemple, fait partie du climat tropical humide. On a le climat tropical sec ou désertique. Là, on monte. On va au-delà. Quand tu vas dans les zones, je prends l'exemple au-delà, quand tu vas au Mali, au nord du Mali, comme ça, c'est sec. On tend vers le désert. On a le climat tropical sec ou désertique. La saison sèche, il dure pratiquement toute l'année. Et il existe des zones d'hyper-aridité où il ne pleut pas du tout. Il y a des zones où il pleut, mais c'est rare. La pluie se fait rare dans ces zones-là. Mais il y a des zones où il ne pleut même pas du tout toute l'année. Quand il pleut, c'est un événement. Il peut avoir des années avant d'avoir une pluie là-bas. Ça va? Voilà. Donc, dans cette zone climatique, voilà ce que nous pouvons dire au niveau de la zone chaude. On a 3 types de climats. Le climat tropique, le climat équatorial, le climat tropical humide et le climat tropical sec. Et chacun a ses spécificités. Je vais récapituler tout ceci dans le tableau
la fin. On vient sur la deuxième spécificité de la zone. Nous avons les sols et la végétation de la zone chaude. D'abord, on va dire que la végétation dans cette zone est essentiellement composée de forêts et de savanes. Dans cette zone, on a une végétation composée de forêts et de savanes. La forêt dense se développe dans la région tropicale humide. Autour de l'équateur, il pleut, il y a une forêt dense, une forêt même presque ombrophile, impénétrable. Ça va? Voilà. On a les forêts sont riches en de nombreuses espèces. Voilà, on a beaucoup de d'essences dans les forêts. On peut trouver tout type d'espèces en termes d'arbres. Pour rappel, on peut trouver peut-être le teck, le samba, l'iroko, le bété. Bon, ces arbres-là sont beaucoup le baobab, etc., etc. Ce sont ces espèces-là qu'on appelle aussi les essences. Bien, dans les régions arides, la forte chaleur et l'absence de pluie limitent considérablement la vie des animaux et des végétaux. Voilà. Lorsqu'on va encore dans le climat tropical sec, pratiquement les animaux ne sont pas là-bas. Et s'ils sont là, vraiment, ils ne vivent pas longtemps parce qu'il n'y a pas d'herbe qui puisse vivre. Voilà. Donc la vie des animaux est limitée. La vie au niveau des végétaux aussi est très limitée. Cependant, on note la présence d'oasis. On a des oasis par endroits. Voilà. Les rares points d'eau dans le désert qu'on trouve. Alors, on en a dans ce climat tropical sec. Sinon, tout est sec, 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 sec. Bien. Les sols dans cette zone sont de type phéralitiques. Dans cette zone, on a les sols de type phéralitique. C'est que les sols phéralitiques, c'est les sols très fragiles. Vous allez voir dans ce cas, c'est les sols qui sont fragiles, riches. Voilà, ils sont riches. Et après, on a aussi les sols ferrugineux qui sont moins riches, mais il n'est pas dit qu'ils sont pauvres, mais ils sont moins riches, mais aussi ils sont moins riches par rapport aux sols phéralitiques. Donc, il y a une petite rigidité ici. Voilà. Vous allez voir les caractéristiques dans le tableau. Et on a les sols hydromorphes, les sols qui se trouvent autour des cours d'eau, que ce soit la mer, la lagune, les rivières, tous les sols qui sont tous les cours d'eau. Donc, il y a un peu d'eau dedans, le sol est très chargé en eau. Bien, voilà un peu présenter la spécificité de la zone tropicale, non, de la zone chaude, pardon. La zone chaude, ou bien les zones tropicaux, pardon, les zones tropicales. Ça va? C'est-à-dire les zones situées entre les tropiques du Cancer et les tropiques du Capricorne. Voilà les spécificités. Mais on va étayer cela par cet élément-là. Voilà. Nous avons les milieux biogéographiques chauds. Tout ce qui est chaud, voilà comment on peut les caractériser. Nous avons fait un tableau qui va récapituler un peu le relief, le climat, la végétation, le sol et l'hydrographie. Voilà. Je n'ai pas parlé de l'hydrographie de côté, mais ici j'en parle un peu pour vous présenter. Donc, le tableau va faire la synthèse de ce que nous avons dit de côté. Ne vous laissez pas distraire par le changement de mots. Il y a des mots qui sont dit que vous ne trouvez pas de côté, mais voilà. Mais tout ce qu'on dit ici, c'est ce qui est résumé. Et tout ce qu'on a dit là-bas, c'est ce qui est résumé ici. Donc, il faudrait que vous soyez vraiment attentifs et comprendre les milieux biogéographiques. Donc, je le disais que ces milieux-là, on va les présenter étape par étape. Ça, c'est l'étape 2 de ce milieu biogéographique-là, qui est la zone chaude, ou bien appelée la zone située entre les tropiques. Voilà, on l'a présenté, on a vu ses spécificités, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau de la végétation, au niveau des sols. Voilà, donc voilà cette zone. Donc c'était la deuxième vidéo. S'il y a des questions à poser, on le verra. Mais voilà, donc c'est cette zone-là que nous venons d'étudier, la zone qui part de là, ici, et c'est à cette spécificité-là. Mais si vous ne vous comprenez pas ici, vous pouvez prendre le document toujours à la page 103 pour voir cette carte. On a fait un globe là-bas et nous avons vraiment fait sur une surface plane. C'est plus visible que celui-là, mais néanmoins, cela peut nous permettre de comprendre que c'est ces zones-là que nous avons étudiées avec ces
caractéristiques. Voilà. Donc prochainement, la prochaine vidéo va concerner les zones, les milieux tempérés que nous allons voir bientôt. Je suis là, je suis prêt pour je suis à l'écoute pour vos différentes questions et vos différentes inquiétudes. Je suis là, je suis prêt à répondre à toutes ces questions-là. Merci de votre attention. Bonjour, bon attendez, salut.